Aujourd'hui, dans notre émission Touche pas à ma démocratie, nous allons nous intéresser à l'idéal d'égalité et en apprendre un peu plus sur ce sujet grâce aux 4 livres que vous commencez à bien connaître, Les Cavaliers et l'Assemblée des femmes d'Aristophane, De la démocratie en Amérique de notre cher Tocqueville, sans oublier Philip Roth avec Le complot contre l'Amérique. Mais en fait, l'idéal d'égalité, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'idéal est un système de valeurs morales et intellectuelles, une recherche de perfection que l'esprit imagine sans pouvoir l'atteindre complètement. L'idéal d'égalité est donc un système parfait qui n'existe pas, dans lequel il y a une absence de toute discrimination entre les êtres humains sur le plan civique. Les lois s'appliquent uniformément à tous les individus, même si ceux-ci sont différents. Cette envie d'égalité est présente depuis le début de notre civilisation, elle était même déjà présente en Grèce antique. C'est bien joli tout ça, mais comment peut-on atteindre cette égalité ? Quelles sont les conditions pour que tous les citoyens deviennent réellement égaux ? Vous avez une idée, Florine et Cécile ? Tout d'abord, il faut être conscient que les inégalités sont bien présentes dans notre société. Le rang social conditionne ces dernières, comme on peut le voir dans Les Cavaliers d'Aristophane, dans lequel les serviteurs se plaignent d'être maltraités dès le début du prologos par exclamation « aïe 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 ». Ils sont rabaissés au rôle d'esclaves. De même, dans l'ouvrage de la démocratie en Amérique, la citation « La haine que les hommes portent aux privilèges » met en avant l'existence des avantages dont bénéficient les aristocrates, les monarques ou encore d'autres. Par ailleurs, la religion est une source de différence et entraîne donc des inégalités. Les Juifs, dans le complot contre l'Amérique, subissent de nombreuses discriminations en raison de leurs croyances, mais certains s'y opposent. C'est illégal, on ne peut pas obliger les Juifs à vivre où on veut simplement parce qu'ils sont Juifs. La loi de peuplement de Olmsted 42 veut en réalité diviser les Juifs pour éviter qu'ils se liguent contre le gouvernement. Enfin, on observe également des inégalités dans certains milieux comme celui de la politique où les femmes sont moins présentes que les hommes, comme l'illustre l'Assemblée des femmes d'Aristophane. En effet, dans cette pièce, elles sont obligées de se déguiser en hommes pour essayer d'entrer à l'Assemblée. Chaussez au plus vite vos grosses chaussures laconiennes comme vous le voyez faire à vos maris lorsqu'ils doivent se rendre à l'Assemblée. Elles ne sont autorisées qu'à s'occuper de la sphère privée, de l'oikos, autrement dit de la maisonnée, et sont considérées comme inférieures aux hommes. Tu dépeins une société très inégalitaire, Florine. Mais n'y a-t-il pas des efforts réalisés pour obtenir plus d'égalité ? Effectivement, il y en a. Les citoyens agissent aussi pour avoir plus d'égalité. Pour y parvenir, ils votent pour des citoyens qui leur ressemblent et qui peuvent les comprendre. Dans Les Cavaliers d'Aristophane, le charcutier est choisi par le peuple, représenté par Démos, alors qu'il n'appartient pas à l'aristocratie. Il est lui-même surpris de ce choix. On le voit dans un passage. Comment, moi, marchand de boudin, je puis devenir un jour ce qui s'appelle un personnage ? Il pourra davantage répondre aux besoins du peuple, contrairement aux aristocrates. De même, dans Le complot contre l'Amérique, Hermann soutient Winchell, chroniqueur juif, et est d'accord avec tous ses discours dans lesquels il dénonce le gouvernement de Lindbergh et les actes antisémites. Winchell peut comprendre les juifs et essayer de rétablir l'égalité entre les religions. Par ailleurs, pour obtenir davantage d'égalité, certains citoyens essayent de renverser les normes, comme dans l'Assemblée des femmes. Dans cette pièce, Praxagora met en place 2 nouvelles mesures déroutantes pour l'époque qui bouleversent la société. Elle déclare qu'il faut livrer aux femmes la cité et institue un seul genre de vie commune, la même pour tous. Cependant, cette recherche d'égalité parfaite peut s'avérer dangereuse et mener à des dérives. Selon Tocqueville, l'égalité produit en effet 2 tendances. L'une mène directement les hommes à l'indépendance et peut les pousser tout à coup jusqu'à l'anarchie, l'autre les conduit par un chemin plus long, plus secret, mais plus sûr vers la servitude. Ce passage montre que l'homme recherche un idéal impossible à atteindre, qui mène à l'anarchie, voire à la servitude, qui sont des dangers pour la démocratie et donc pour les citoyens. Par ailleurs, on lit aussi chaque pas qu'elles, donc les sociétés démocratiques, font vers l'égalité les rapproches du despotisme. Et cet idéal d'égalité mène vers une centralisation des pouvoirs et donc un État plus puissant, limitant la liberté des citoyens. Cela me rassure. Cependant, je n'avais pas pensé que cette recherche permanente d'égalité pouvait mener à des dérives. Mais recherchent-ils en permanence cette égalité, même si elle ne leur profite pas ? Eh bien malheureusement non. Parfois les citoyens veulent plus d'égalité seulement lorsqu'ils sont concernés. S'ils ne ressentent pas le besoin d'agir, pourquoi le feraient-ils ? Ils ne sont pas touchés par les injustices qui ne les affectent pas et ne s'en préoccupent pas. Dans le complot contre l'Amérique, la communauté noire est discriminée, mais Philippe ne trouve pas cela injuste ni révoltant, alors qu'il subit lui-même des inégalités. Les Noirs sont presque moqués.
Tu comprends quand ils parlent des Noirs? Ils sont chosifiés. Tu peux m'en imiter un? Par ailleurs, la recherche d'égalité est souvent associée à la recherche de la satisfaction de ses propres intérêts. Dans l'Assemblée des femmes, Blé-Pyros accepte les idées de Praxagora car il y voit un intérêt particulier. Les femmes de la cité sont mises en commun et il pourra, je cite, coucher avec elles gratis. Enfin, l'égalité peut devenir un prétexte pour arriver à ses fins. Dans les cavaliers d'Aristophane, le premier serviteur souhaite mettre le charcutier au pouvoir afin de se débarrasser du Paphlagonien, serviteur de Démos, qui est à l'origine de leur maltraitance. Le charcutier est un tanneur paphlagonien qui vient supplanter le Paphlagonien, une espèce de rapace, de braillard qui fait plus de bruit que le cyclebore. Sous prétexte que le charcutier pourrait mieux les comprendre car plus proche de leur situation, les serviteurs de Démos tentent par tous les moyens de le mettre au pouvoir pour améliorer leurs conditions de vie. Bon, je crois avoir compris l'essentiel du sujet. L'idéal d'égalité est la recherche d'un système où il n'y a aucune différence de traitement entre deux individus relativement à leurs droits et à leurs devoirs. Or, aujourd'hui encore, nous vivons dans un monde très inégalitaire où de nombreux facteurs sont source d'injustice, comme le rang social ou la religion. Et nous les retrouvons dans différents milieux, comme par exemple la politique. Cependant, les citoyens agissent pour plus d'égalité en élisant des personnes qui leur ressemblent et subissant les mêmes injustices. Cette recherche d'égalité peut mener au renversement de la société, voire à l'anarchie et à la servitude, dérive insoupçonnée de l'envie d'égalité. Cependant, les citoyens agissent généralement seulement s'ils se sentent concernés et souvent à des fins personnelles. Ainsi, l'égalité ne semble pas encore atteinte et pas si idéale que ça. Comme dirait Balzac, l'égalité peut être un droit, mais aucune puissance humaine ne saurait la convertir en fait. Je vous laisse réfléchir à tout ce qui a été dit et à la semaine prochaine où on s'intéressera à la corruption et aux abus.